Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner des astuces pour vous aider à aller plus loin dans vos téléphones, des astuces et des secrets que je donnerai régulièrement d'ailleurs si ça vous intéresse et je vous invite à vous abonner, comme ça vous saurez toujours plus d'astuces, des tutos, des infos sur la tech, enfin énormément de choses. Aujourd'hui je vais vous donner des astuces pour votre smartphone iOS mais également pour Android. On va regarder ça tout de suite. Il existe plusieurs astuces pour iOS et pour Android pour aller plus loin dans l'utilisation de vos smartphones. On va regarder ça aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs astuces. Certaines sont connues, d'autres le sont beaucoup moins, mais en tout cas, elles sont toutes hyper intéressantes. Si votre batterie commence à se décharger et qu'il faut que vous la rechargiez rapidement, mais que vous avez relativement très peu de temps devant vous et que vous devez repartir sous 10 minutes, moi ce que je vous conseille, c'est de passer en mode avion lorsque vous le rechargez. Tout simplement parce que lorsque vous laissez votre téléphone en charge d'une façon habituelle, vous allez consommer plus de batterie parce que vous allez avoir des applications qui vont travailler en arrière-plan, votre smartphone va être connecté au réseau cellulaire et il va y avoir énormément d'applications qui vont utiliser le réseau 3G, 4G ou alors votre Wi-Fi. Le mieux si vous voulez pour optimiser votre rechargement, c'est de ne pas consommer du tout et de se recharger. D'où le fait de passer en mode avion. Vous allez voir que vous allez recharger votre smartphone beaucoup plus vite et comme ça vous allez pouvoir repartir avec beaucoup plus de batterie en réserve. Effectivement ça peut paraître très logique mais on n'y pense pas forcément. Autre astuce pour iPhone, en règle générale lorsqu'on écrit un message et puis qu'on n'est pas trop sûr de ce qu'on a envie d'écrire, qu'on va retaper le message plusieurs fois, au lieu de vous embêter à revenir en arrière à chaque fois, ce que vous faites, vous prenez votre iPhone et vous le secouez, ça va vous proposer d'annuler votre saisie et c'est ce qui aura encore de plus simple. Comme ça, vous pourrez recommencer, retaper sans vous embêter à chaque fois à faire effacer, effacer, effacer. Une autre astuce maintenant qui marche aussi bien sur iOS et sur Android, lorsque vous avez des jeux, lorsque vous vous amusez avec des petites applications, la plupart on prend des versions gratuites, on va pas s'amuser à prendre des versions payantes à chaque fois. Par contre, l'inconvénient des versions gratuites, c'est que vous avez forcément des publicités qui sont relativement intrusives, qui risquent d'arriver à un moment où vous êtes en train de jouer, ça peut vous embêter. Donc, lorsque vous voulez jouer tranquillement pendant un quart d'heure, une demi-heure, que vous voulez pas du tout être embêté, vous passez en mode avion. Comme ça, votre application, elle pourra tout simplement pas se connecter au réseau cellulaire, elle vous chargera pas les publicités et vous serez peinard. Maintenant, une astuce spécialement pour iOS. Une astuce qui peut d'ailleurs vous sauver la vie. Je vous conseille dans votre application de santé de rentrer votre fiche médicale. Nom, prénom, âge, si vous êtes vacciné, si vous avez des allergies, si vous avez des traitements médicamenteux, de rentrer les personnes à contacter en cas d'urgence. Toutefois, vous aviez un problème, un accident ou on ne sait pas quoi d'autre. Vous rentrez vous rentrez 2 numéros, on ne sait pas, ça peut vous sauver la vie et ça, c'est hyper intéressant. Astuce cette fois-ci sur Android. Lorsque vous êtes en communication téléphonique pour raccrocher, vous avez forcément votre téléphone là et vous devez le mettre face à vous et appuyer sur le bouton pour raccrocher. C'est bien, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide. Il y a un petit mode secret qui est caché à l'intérieur de vos paramètres qui vous permettra directement de raccrocher en appuyant sur le bouton on/off. Ce qui fait que lorsque vous avez votre appareil là et que vous voulez raccrocher, vous n'avez plus qu'à appuyer avec votre pouce directement là et ça va raccrocher sans forcément vous embêter. Maintenant, une astuce qui est quand même relativement connue sur iOS et sur Android, d'ailleurs sur tous les smartphones en règle générale. Lorsque vous voulez appeler quelqu'un, vous voulez appeler en anonyme, vous voulez pas être reconnu sans forcément aller dans les réglages de votre téléphone à chaque fois et de masquer votre numéro de téléphone, ce que vous faites, vous tapez dièse 31 dièse, puis le numéro de la personne à joindre et de cette manière vous ferez un appel masqué. Alors ça ne vaut que pour un appel, ma foi, tant mieux. Une astuce maintenant pour les écrans Super AMOLED de Samsung. Lorsque vous voulez vraiment économiser de la batterie, ce que je vous conseille c'est de mettre votre fond d'écran en noir. Tout noir, ce qui fait que ça ne consommera pas et que vous allez vraiment économiser en termes de durée de vie de batterie. Alors pourquoi pas avoir un fond tout noir directement dans votre téléphone que vous pouvez changer lorsque vous voyez que vous arrivez vraiment vers un niveau critique de batterie. Ça vous permettra quand même de garder quelques précieuses minutes. Une astuce maintenant pour iPhone. Si par exemple vous voulez écouter de la musique le soir pour vous endormir, que ce soit des podcasts, que ce soit la radio, que ce soit sur Spotify ou alors dans votre application musique avec votre playlist ou autre, ce que vous faites, vous allez dans le minuteur et dans le minuteur vous choisissez en mode sonnerie, arrêtez la lecture tout en bas, vous mettez bien évidemment le temps que vous souhaitez et lorsque le temps sera passé, une demi-heure, une heure, ce que vous voulez, ça s'arrêtera, ça coupera et vous pourrez vous endormir avec vos écouteurs dans les oreilles. Voilà, le seul inconvénient maintenant, c'est que ça n'enlèvera pas vos écouteurs. Mais en tout cas, vous ne serez pas dérangé et vous ne risquerez pas de vous réveiller une heure après avec de la musique plein ballon. Il existe l'équivalent sur Android, par contre, ce sont des applications que vous allez pouvoir trouver directement sur le Play Store. Autre astuce sur Android, souvent votre téléphone peut commencer à ramer et manquer de place simplement parce que vous avez des applications qui vous prennent énormément de place. Ce que je vous conseille, vous allez dans vos paramètres, vous allez dans les paramètres des applications, vous regardez les applications, il y en a certaines qui vont vous prendre un peu trop de place, notamment des applis comme Facebook
ou autre. Et ce que vous faites, c'est que vous videz le cache. Vous allez voir, ça va vous alléger tout de suite votre stockage et ça pourra retourner un petit peu mieux. Autre astuce très intéressante sur Android, lorsque votre téléphone est perdu, vous avez la possibilité de configurer un message qui s'affichera directement sur l'accueil de votre téléphone. Bien évidemment, la personne ne pourra pas le déverrouiller, mais elle pourra avoir soit un numéro de téléphone, soit un email pour pouvoir vous contacter si bien évidemment elle est honnête et qu'elle décide pas de le garder pour elle. En tout cas, si vous tombez sur quelqu'un d'honnête et sachez qu'il en existe encore, ça peut vraiment vous sauver la vie. On va terminer avec une dernière astuce pour iPhone. Une astuce qui vous servira pas forcément à grand chose, mais que personne ou quasiment pas grand monde ne connaît, qui vous permettra d'avoir accès à toutes les informations concernant votre opérateur téléphonique et votre géolocalisation. Il faut taper le code étoile 3001 dièse 1 2 3 4 5 dièse étoile. Puis vous appuyez sur le bouton appel, ça va vous ouvrir un menu sur lequel vous trouverez toutes les informations sur votre opérateur téléphonique, sur votre géolocalisation. Alors bien évidemment, vous amusez pas à faire n'importe quoi, mais on découvre comme ça un menu qu'on ne connaissait pas, qui normalement vous est pas dédié, mais ça permet d'en savoir un petit peu plus et puis d'aller trifouiller et de voir un peu ça si vous êtes curieux. Voilà un peu pour les astuces aujourd'hui pour iOS et Android pour aller plus loin, pour optimiser et améliorer votre smartphone. Dites-moi vous si vous en connaissez certaines autres que je n'ai pas citées, vous pouvez les marquer en commentaire. Je vous invite à me laisser des jolis pouces, à vous abonner parce qu'il y aura beaucoup de contenu, de tutos et d'astuces pour vous aider dans votre vie numérique, que ce soit avec vos smartphones, que ce soit énormément de choses. N'oubliez pas, d'ici quelques temps, je suis en déplacement au CES à Las Vegas, excusez-moi, pour vous raconter toutes les nouveautés à venir sur votre vie numérique. Donc abonnez-vous, restez connectés. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!